Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thématique la présentation de la nouvelle version Planning PME Web Access 4.7.028. Alors, je suis accompagné de mon collègue Kevin qui s'occupera du chat et qui sera là vraiment à votre disposition pour répondre à l'ensemble donc de vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions, il sera un plaisir d'y répondre. Alors, tout d'abord, il faut savoir que cette nouvelle version inclut de nouvelles fonctionnalités, des améliorations fonctionnelles et graphiques aussi, afin de mieux répondre à vos besoins. Nous avons pris en considération les différentes demandes d'évolution de nos clients. J'ai soumis lors de différentes réunions, et nous avons en fait décidé d'en intégrer quelques-unes justement au sein de cette nouvelle version. Alors, avant de débuter vraiment sur la partie graphique, nous allons passer un peu en revue ensemble les fonctionnalités en fait que nous avons intégrées dans cette version. Alors, hop, donc ici même, vous allez pouvoir visualiser la liste des principales en fait évolutions que nous proposons dans cette version, à savoir en fait la création d'un volet à planifier, qui vous permettra en fait d'accéder à la liste de toutes vos tâches directement depuis un volet qui sera placé à droite de votre interface, donc de votre espace de planification. Donc j'y reviendrai bien sûr par la suite pour vous montrer le paramétrage. Nous avons aussi amélioré notre système de notification. Donc on l'a rendu un peu plus, on va dire, intuitive avec la possibilité de créer des rappels, donc des rappels à des dates par exemple, 2 jours avant une intervention, quelques heures après, ou même en fait des rappels et un système de notification un peu plus, on va dire, à la volée, qui peut être paramétrable directement depuis une fenêtre d'un événement. Nous avons aussi apporté des alertes visuelles au sein d'un événement, donc avec la possibilité de contrôler en direct la disponibilité d'une ressource, mais aussi en quelque sorte de visualiser l'adéquation des compétences. Ce qui vous permettra vraiment en un coup d'œil, lors de la création de l'événement, de savoir qui est disponible et qui est compétent pour mener à bien cette action. Nous avons aussi développé un assistant de planification qui vous permet ensuite de rechercher le premier créneau disponible si une ressource est déjà occupée sur une action. Donc ça vous permettra aussi, au sein d'un événement, de pouvoir visualiser tout ça. Par la suite, nous viendrons au déplacement et à la duplication d'un ensemble de tâches. Donc pouvoir sélectionner un ensemble de tâches et le déplacer dans le temps, ou sinon pouvoir copier un bloc de tâches pour le coller par exemple sur notre ressource. Nous avons aussi développé une fonctionnalité qui peut être aussi très intéressante pour les clients qui utilisent, on va dire, des tâches périodiques. Donc là, c'est la possibilité de pouvoir dépériodiser en masse un ensemble d'événements. Donc précédemment, il fallait cliquer sur chaque tâche, faire un clic droit, sortir de la périodicité. Là, ça sera beaucoup plus, on va dire, ergonomique et ça vous fera gagner du temps, on va dire, dans votre gestion au quotidien. Ensuite, nous viendrons sur la personnalisation de l'entête. Donc ça, j'y reviendrai par la suite, avec la capacité maintenant, la possibilité d'insérer des champs importants dans la première colonne du planning. Donc en fait, vous allez avoir la capacité de créer des entêtes au sein de votre vue ressources, projet et client. Nous avons aussi développé l'ajout de légendes dans un événement. Donc là, vous visualisez la petite capture d'écran et en fait, cette capture vous permettra, comme son nom l'indique ici, vous voyez client Beaulieu-Alain, de faire apparaître par exemple une adresse. Donc ça, c'est aussi de l'ergonomie. Ça permet à un technicien qui est mobile, donc qui est sur un site distant, d'accéder directement en un coup d'œil à l'adresse du client sans avoir à aller cliquer sur la fiche et visualiser le contenu. Donc c'est vraiment pour but, on va dire, de vous faire gagner du temps au quotidien. Nous avons aussi développé des icônes cliquables directement depuis le planning. Donc avec la création d'un petit icône, par exemple de téléphone ou d'une petite enveloppe qui correspond à l'adresse email, qui vous permettra en un clic de directement appeler ou envoyer un mail à la personne en fait concernée. Nous avons optimisé aussi notre affichage. Donc avant, nous avions une vue personnalisée qui était limitée qu'à 3 jours. Donc là, on a développé dans ce sens et elle vous permettra maintenant d'avoir un affichage allant de 2 à 5 jours. Et pour terminer, nous avons en fait développé la possibilité en fait de créer des champs supplémentaires et du coup en fait dans la fenêtre de l'indisponibilité. Donc ça aussi, ça peut être très utile si vous avez besoin, lors d'une demande de congé, d'insérer une pièce jointe ou pour une formation, d'avoir directement la fiche avec la convention. Alors, une fois qu'on aura passé en revue toutes ces petites évolutions, on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais faire un petit partage d'écran
et je vais pouvoir vous partager directement le planning. Alors, je suis de retour. Je pense que tout le monde visualise à nouveau mon écran. J'ai eu une déconnexion. Donc voilà. Donc pour revenir vraiment sur ce webinar, donc je vais faire un partage d'écran et je vais vous partager en fait mon interface web pour vous faire cette petite présentation. Donc là, vous devriez visualiser justement mon interface de planning. Alors je vais peut-être baisser ma petite tête, tac, comme ça vous permettra de bien visualiser tout le contenu. Alors la première, on va dire, grosse évolution que nous avons développée dans cette version, c'est la création en fait d'un volet à planifier qui se situe en fait à droite de l'espace de planification. Donc il est juste ici. Donc là, en fait, ça vous permettra d'avoir une liste de tâches à planifier, donc qui vont apparaître les unes en dessous des autres, dans le but ensuite d'optimiser l'affichage. De ce fait, vous aurez vraiment directement les tâches à planifier qui apparaîtront sur la droite, et ce petit ruban, ce petit volet, comme on peut l'appeler aussi, est disponible en fait dans toutes les vues du planning. Donc là, moi, je suis sur un axe ressources. Si je passe par exemple dans un axe par client ou même par projet, j'aurai en fait tout le temps le petit volet qui apparaîtra sur la droite. Donc précédemment, hein, c'est encore disponible si vous le souhaitez, vous aviez en fait la petite ligne, vous voyez ici, à planifier avec les différentes tâches. Mais on s'est rendu compte aussi avec le retour d'expérience de nos clients que lorsque vous y avez quand même une multitude de tâches dans ce ruban à planifier, on perdait en lisibilité. Donc de ce fait, c'est pour ça qu'on a vraiment développé ce petit volet qui apparaîtra sur la droite et qui vous permettra vraiment d'optimiser tout ça. Donc ici même, vous avez un petit œil. Si je le barre, en fait, ça va me masquer la ressource à planifier en première ligne. Comme vous pouvez le constater, hein, si je le décoche, j'ai à nouveau ma petite ressource à planifier qui apparaît. Donc ça fait un peu double emploi. Donc c'est toujours mieux de le masquer et d'avoir simplement le volet sur la droite. Si je clique sur ce petit icône juste en haut, donc à droite de l'entonnoir, je vais pouvoir en fait directement masquer le volet à planifier et revenir sur une interface, on va dire, beaucoup plus grande. En recliquant dessus, j'ai bien mes tâches à planifier qui réapparaissent sur la droite. Ensuite, le système est très simple. Nous avons des événements à planifier et en fait, nous allons simplement faire un glisser-déposer d'un des événements pour l'affecter en fait sur une ressource que nous jugerons utile et compétente, hein, donc disponible de ce fait pour mener à bien cette action. Donc là, j'ai fait mon glisser-déposer. La tâche s'est sortie du ruban à planifier et il me restera donc après à planifier dans les prochains jours. Donc ça, on va dire que c'est vraiment la première, on va dire, grosse fonctionnalité que nous avons développée. Ensuite, pour aller un peu plus loin, nous avons en fait optimisé notre gestion, on va dire, des notifications. Donc si je retourne dans mon petit menu données, juste ici, notifications, là en fait maintenant, vous voyez, quand je clique sur une de mes règles de notification, j'ai la capacité, donc du coup, quand l'événement est créé, d'envoyer un email, donc comme précédemment, hein, à la ressource, au client, à l'utilisateur, mais aussi au créateur de la demande. Ce qui signifie en fait, par exemple, vous pouvez avoir une personne externe à votre entreprise qui va créer en fait une demande, donc de réservation, une demande de tâche, et du coup, en fait, ça permettra qu'on puisse aussi le notifier dès que nous allons changer un statut. Par exemple, il a fait une demande de réservation d'une salle. Dès que le statut va passer en validé, il recevra un email pour lui confirmer vraiment la bonne action de la réservation. Et la nouveauté, on va dire, qui est quand même conséquente, c'est que maintenant vous aurez la capacité, pour les notifications que vous allez mettre en place sur votre planning, d'avoir en fait une gestion de rappel. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, j'ai un petit rappel un jour avant mon intervention. Donc je recevrai un email pour m'avertir que demain, j'aurai par exemple telle intervention à effectuer chez tel client. Donc tout ça, c'est entièrement paramétrable. On peut avoir des rappels au jour, à la minute, à l'heure, jusqu'à l'année. Donc ça peut être aussi utile pour vous, hein, de pouvoir définir toutes ces règles et ça vous permettra, on va dire, d'optimiser directement sa gestion des notifications. Et bien sûr, nous avons l'avant et après. Donc on peut envoyer un rappel automatique un jour avant l'intervention ou même un jour après pour savoir si tout s'est bien passé, par exemple.
Donc tout ça est à nouveau accessible dans ce petit menu notification. Donc là, vous n'aurez plus qu'à créer en fait vos différentes règles de notif et d'y insérer maintenant des rappels. Autre nouveauté dans ce système de notification, donc là, si je reviens sur mon interface, vous voyez précédemment, j'avais été dans le menu données, puis notification. Donc là, on a développé en fait une autre, on va dire, fonctionnalité. Pour vous montrer, en fait, je vais cliquer sur un événement. Donc j'accède à la fenêtre de l'événement juste ici. Et là, en fait, nous avons intégré un petit onglet notification qui vous permettra en fait à la volée, pour certains types de tâches, de définir en fait un rappel. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant parce que des fois, vous avez juste une tâche, une occurrence sur lequel vous avez besoin d'avoir un rappel. Donc au lieu de créer une règle qui va être vraiment générale et commune à tout le planning, là, ça vous permettra vraiment à la volée de pouvoir définir ce rappel. Donc pour vous remontrer, hein, on clique sur un événement et on accède directement ici à l'onglet notification. Et ensuite, on clique sur ajouter une action pour définir le rappel que nous souhaitons sur cet événement. Alors ensuite, nous avons aussi amélioré donc tout ce qui est lié vraiment à, on va dire, aux alertes visuelles. Alors regardez, pour vous montrer, je vais dessiner en fait une tâche sur le planning. Donc on va se positionner ici par exemple sur la ressource Jacques Blond. Donc là, je vais sélectionner le projet auquel cette ressource sera affectée, la tâche, hein, donc la mission à accomplir, en l'occurrence par exemple ici une installation. On sélectionne un client. Et ensuite, là, j'ai ma ressource. Donc, par défaut, j'ai dessiné ma tâche à Jacques. C'est lui qui est affecté vraiment directement dans l'événement. Si je souhaite, on va dire que ça soit une tâche dite multi-ressources, vous voyez, mettons là, si je sélectionne Jocelyne, je vais directement avoir en fait une petite pastille rouge qui va m'avertir que Jocelyne ne sera pas disponible au jour et l'heure en fait indiquée lors de la création de mon événement. Donc là, ça vous permet directement, en un coup d'œil, de visualiser lorsque vous faites des tâches dites multi-ressources, les ressources qui sont disponibles à un instant T pour mener à bien, on va dire, cet événement. Donc là, en l'occurrence, je vais décocher René, je vais décocher Jocelyne. Ici même, vous retrouvez la fameuse coche disponible qui vous permet aussi de ne faire apparaître que les ressources disponibles à cet instant. Et ça vous permettra vraiment d'avoir une aide, on va dire, lors de la création de tâches multi-ressources pour visualiser en un coup d'œil les ressources qui sont compétentes et disponibles pour mener à bien, on va dire, cet événement. Donc là, pour vous remontrer, hein, donc disponible et décoché, si je sélectionne une autre ressource, je visualise bien en fait la pastille rouge qui apparaît. Et pour rebondir sur ce que nous avons vu précédemment, hein, lors de l'introduction, étant donné que Jocelyne n'est pas disponible, j'ai un petit assistant de planification, vous voyez, qui est apparu, comme par magie, on va dire, donc tout en bas, où en fait on me donne en fait une suggestion, comme quoi en fait le premier créneau de disponible pour les deux ressources que j'ai sélectionnées est le 14 juillet à partir de 9 heures par exemple. Vous voyez, quand je décoche Jocelyne, le petit assistant n'apparaît plus, étant donné que là j'ai que des personnes, en l'occurrence Jacques, qui est disponible. Donc en recochant Jocelyne, je vais pouvoir en fait avoir ce petit assistant qui me permettra, on va dire, d'optimiser ma planification et éviter surtout des doublons sur le planning. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, un petit assistant et quelque chose qui peut aussi vous faire gagner du temps quotidiennement, sachant que là, on l'a vu vraiment sur les ressources compétentes, enfin disponibles, on va dire, mais on aura la même chose pour aussi, vous savez, la gestion des compétences. C'est-à-dire que si je prends un libellé, on va prendre par exemple paramétrage. Donc là, je vais sélectionner mes ressources. Et là, en fait, je vais pouvoir visualiser en un coup d'œil. Vous voyez, vous avez le petit chapeau. Donc, lorsque le petit chapeau est barré, ça signifie que la ressource n'a pas la compétence requise pour mener à bien en fait cette tâche de paramétrage. Donc, il faudra bien penser, hein, la petite pastille rouge, c'est la disponibilité, et le petit chapeau, voilà, hein, ça vous permettra de bachelier, hein, ça vous permettra de visualiser si votre ressource ou vos ressources ont les compétences nécessaires pour mener à bien cette action. Vous aurez quand même la capacité, si vous le souhaitez, de forcer tout ça et bien sûr pour enregistrer votre événement. Donc là, on a quand même ce message d'avertissement, hein, donc qui nous suggère que Jacques n'a pas la compétence requise, hein, la certification niveau 3. Je pourrais quand même forcer l'événement et la tâche sera directement créée à la ressource en fait que j'aurais sélectionnée au préalable du coup.
Alors, je regarde juste, hein, je pense qu'il y a quand même pas mal de petites questions. Mon collègue Kevin est dessus. OK, de toute façon, par la suite, je pense qu'à la fin du live, je reviendrai un peu sur les questions et voilà, quoi qu'il arrive, après justement, ce webinaire, si vous avez besoin de compléments d'information, surtout n'hésitez pas, hein, donc à nous solliciter par mail ou par téléphone. On se fera un plaisir vraiment de vous aider et de bien vous expliquer, on va dire, le cheminement, des nouvelles fonctionnalités qu'on a développées au sein de cette version. Alors, pour aller aussi un peu plus loin, donc je vais revenir sur ma petite interface de planning. Nous avons maintenant en fait, on vous a donné la possibilité de directement paramétrer ce que vous souhaitiez voir, vous savez, dans la colonne de gauche. Donc là, je suis dans un axe par ressources et comme vous pouvez le constater, j'ai un petit icône téléphone, un petit icône avec une petite enveloppe qui correspond à, on va dire, à l'adresse mail de chaque interlocuteur. Donc en fait, ce paramétrage, vous avez la possibilité directement de l'effectuer. Alors je vais à nouveau baisser ma petite tête, hop, ce sera plus simple. Voilà, directement dans le petit menu outils, donc le petit écrou et description. Quand j'arrive dans ce petit menu, donc là, vous allez retrouver type tâche, c'est vraiment le contenu qu'on souhaite voir dans les rectangles. Et là, en fait, pour aller un peu plus loin, on a développé directement ressources en tête, par exemple. Nous avons client en tête, projet en tête, et ça vous permet vraiment de customiser tout le contenu qui sera situé en dessous le nom de chaque salarié ou en dessous le nom de chaque projet. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, dans mes champs que j'ai sélectionnés, j'ai demandé à faire apparaître le numéro de téléphone, hein, portable du coup, mais aussi l'adresse email de l'interlocuteur. Et en fait, pour tout ça, vous voyez, je vais cliquer sur le petit écrou qui est juste ici, et on peut en fait cacher le texte. Donc c'est-à-dire que si je fais cacher le texte, j'ai juste le petit icône du téléphone. Si je le décoche et que j'applique, pour vous montrer sur le planning directement, j'aurai la capacité de faire apparaître en un coup d'œil le numéro de téléphone de la personne. Ici même, vous voyez Roger, on visualise maintenant le numéro de téléphone. Et ça peut être aussi intéressant parce que si vous avez la téléphonie sur votre PC, en cliquant dessus, on accède directement à l'outil pour passer le petit coup de fil. Et bien sûr, en cliquant sur l'enveloppe, ça ouvrira votre système de messagerie, hein, pour envoyer un email à la ressource. Donc ça, c'est vraiment la gestion donc des entêtes qui vous permettra, on va dire, d'afficher plus de contenu en dessous chaque salarié. Et bien sûr, ces entêtes, on va les retrouver dans différentes vues. C'est-à-dire que si je passe en vue, par exemple, par projet, vous voyez ici, j'ai ma liste de tous les projets. Et là, en fait, j'avais défini dans cet exemple, dans mon en-tête, d'avoir la date butoir de fin de projet. C'est pour cela que sur la gauche, vous visualisez en dessous de chaque projet les différentes dates butoirs, mais aussi j'avais demandé est-ce qu'il m'affiche le nombre de jours que j'ai déjà planifié sur mon planning. Donc là, en un coup d'œil, on pourra vraiment avoir cet axe pour, on va dire, optimiser la vision et savoir où nous en sommes sur tel ou tel projet. Donc encore une fois, je vous le remontre. Je retourne dans le petit écrou, description, et là, je vais sélectionner type, projet, en tête. Donc là, j'avais sélectionné le champ supplémentaire que j'avais créé, hein, donc l'échéance, donc la date butoir, un petit saut de ligne et mon champ durée. Donc là, en fait, dans les champs disponibles, c'est tous les champs que vous pouvez aussi insérer dans cette en-tête afin vraiment d'avoir un contenu visuel qui soit conforme à vos attentes. Donc on peut reprendre les champs, bien sûr, des clients, hein, qui sont associés à un projet et ça vous donne vraiment, en fait, la possibilité de customiser cette solution, pour mieux répondre, on va dire, aux besoins, que vous rencontrez quotidiennement. Donc là, je reviens dessus. Donc on retrouve mes en-têtes qui seront valables vraiment, que ça soit en vue projet, client. Vous voyez ici dans cette petite vue client, mon en-tête, j'avais demandé en fait à ce qu'il me fasse apparaître la ville donc où est domicilié tel ou tel client. Donc là, on voit Marseille, Draveil, Évry et ainsi de suite. Ça aussi, ça peut être intéressant d'avoir la ville d'afficher ici, car lorsque vous allez devoir, par exemple, planifier différentes interventions, grâce à ce secteur géographique, vous pourrez peut-être optimiser vos tournées parce que là, vous aurez vraiment l'indicateur visuel. C'est vrai que précédemment, on n'avait pas d'en-tête, donc du coup, pour ce genre d'information, il fallait cliquer sur la fiche du client pour visualiser le contenu qui était accessible dans sa fiche. Donc le but pour nous, c'est de vous faire gagner du temps, donc d'éviter au maximum les clics sur cette interface. Donc je pense que cette solution pourrait être aussi utile et judicieuse pour vous dans votre gestion de planning. Donc ça, vraiment, c'est la gestion des en-têtes.
Nous avons aussi développé donc, le paramétrage des légendes. Donc qu'est-ce que c'est? Regardez, je vais ouvrir un événement par exemple et je vais arriver dedans. Donc là, ça reprend mon projet, hein, comme d'habitude, le libellé de la tâche, l'état et là, en fait, maintenant j'ai le nom de mon client et en dessous, je vais avoir en fait l'adresse et le numéro de téléphone. Donc je trouve cette fonctionnalité très intéressante, surtout lorsque vous avez une flotte de techniciens mobiles. Précédemment, ils devaient cliquer sur la fiche du client pour visualiser tout le contenu, ce qui pouvait être quand même relativement lourd. Et ben maintenant, en fait, ils auront vraiment cette capacité directement de pouvoir faire apparaître l'adresse du client. Donc là, encore une fois, on gagne en clic. Je sais que moi, j'avais des clients qui me reprenaient l'adresse qu'ils mettaient dans la remarque, mais on perdait vraiment en confort, hein, et c'était source d'erreur. Donc là, en un coup d'œil, le technicien pourra visualiser l'adresse. Et si vous regardez bien, lorsque je clique justement sur cette adresse, hop, je vais juste regarder si vous le visualisez bien. Pardon. Vous avez vraiment la vue, je pense que c'est la bonne du coup, je regarde juste. Tac. Donc là, vous êtes encore sur l'ancienne, mais en fait, en cliquant sur l'adresse, je vais pouvoir directement faire apparaître une cartographie, donc ce qui peut être aussi très intéressant pour des techniciens, surtout s'ils se connectent depuis leur téléphone, car ça leur permettra directement d'accéder à l'itinéraire. Donc tout ça, hop, je vais refaire le petit partage, on va revenir sur l'interface de planning. Comme ça, je vais vous remontrer le paramétrage. Donc pour faire apparaître en fait différentes légendes, il faudra de nouveau retourner dans le petit menu outils, description, et là en fait, vous allez retrouver les différentes entrées. Par exemple, client légende, vous voyez, moi j'avais sélectionné adresse complète, saut de ligne et mobile. Vous aurez vraiment la capacité de mettre vraiment tous les champs que vous souhaitez directement dedans. Nous pouvons aussi avoir projet légende, hein. Ça sera exactement la même chose. Là, vous voyez, projet légende, là, projet, j'ai l'échéance, par exemple. Donc là, ça va reprendre aussi tous les champs et ça vous permettra vraiment, regardez si je retourne dans un événement. Alors hop, alors celui-là, le projet 3, je vais juste mettre une petite échéance. Je vais le revalider. Là, vous voyez maintenant, j'ai ma date d'échéance, donc ma deadline en quelque sorte, hein, ma date butoir, qui pourra aussi apparaître directement dans ma fenêtre de l'événement. Donc là, vous avez vraiment, on va dire, la capacité de le customiser encore mieux pour vraiment que les informations qui sont essentielles pour vous apparaissent directement au sein de cette fenêtre du coup. Alors, par la suite, donc nous avons aussi développé d'autres fonctionnalités, hein. Donc, on a vu ensemble le paramétrage des entêtes, des légendes, le petit volet à planifier, hein, le contrôle de disponibilité en temps réel avec l'assistant de planification qui peut nous donner des suggestions de créneaux, hein, en fonction des disponibilités des ressources. Donc ça aussi, ça peut être aussi intéressant de noter. Ensuite, pour revenir sur mon axe temporel, précédemment, vous savez, vous aviez la vue plusieurs jours, mais elle était en fait cantonnée sur une vue que sur 3 jours et elle n'était pas modifiable. Donc là, on a repris quand même pas mal de retours de nos clients, des doléances, et maintenant, on vous donne la possibilité de paramétrer par vous-même le nombre de jours affichés à l'écran. Donc là, si je sélectionne 4, je vais avoir vraiment les 4 jours, avec bien sûr la date du jour. Si je mets 5, ça correspond à un planning, on va dire, avec des jours ouvrés, hein, du lundi au vendredi. Donc vous voyez, c'est un petit clic, on définit vraiment le nombre de jours qu'on souhaite voir apparaître à l'écran et à partir de là, on tombe directement sur un affichage beaucoup plus restreint, mais qui, on va dire, qui optimise la lecture, on va dire, du planning. Alors aussi pour aller un peu plus loin, je vais peut-être le mettre en vue semi-mensuelle. On va même le mettre comme ça en hebdo. Donc là aussi, nous avons développé maintenant la possibilité, vous voyez, de faire de la multisélection. C'est-à-dire que je vais rester appuyé avec la touche contrôle de mon petit clavier. Et là, en fait, vous voyez, je vais faire une sélection d'événements. Par exemple, ici, vous voyez, j'en ai sélectionné 4. Et là, en fait, en dessous, j'ai une petite fenêtre qui apparaît. Donc, si je clique sur déplacer, il va me demander de combien de jours ou de combien d'heures je souhaite déplacer mon bloc de tâches. Donc là, mettons, si je mets que je souhaite le déplacer de 5 jours, je vais valider.
Là, vous ne visualisez plus les tâches. Et regardez, quand j'avance avec les flèches directionnelles du clavier, je vais retrouver en fait le déplacement qui a été effectué à J+5. De la même manière que je refais la touche contrôle, je vais resélectionner mes 4 événements. Et je vais avoir en fait la capacité, si je le souhaite, vous voyez, si je me mets par exemple sur Philippe ici, je fais un clic droit, je peux directement faire déplacer ici. Donc là, j'ai un message d'avertissement quand même. Je valide et là, on visualise bien que les tâches donc, sont passées d'Hervé à Philippe. Donc cette fonctionnalité peut être intéressante lorsqu'une ressource, par exemple, est en congé ou en arrêt maladie. On va sélectionner toutes les interventions qui lui étaient programmées pour pouvoir directement, via le clic droit, les déplacer et les affecter à quelqu'un d'autre, premièrement. Ou sinon, si je refais ma touche contrôle, je resélectionne en fait mes événements, j'aurai la capacité aussi de faire un copier-coller, donc de dupliquer ce bloc pour l'affecter aussi à une autre personne. C'est-à-dire que si je me mets sur Jacques ici, je vais faire un clic droit, dupliquer ici, le petit message d'avertissement, comme d'habitude. Et là, en fait, vous voyez, ça va me reprendre exactement le même bloc. Donc là, cette fonctionnalité peut être intéressante pour vous. Par exemple, si vous avez un projet à gérer qui a toujours la même succession d'étapes, on va dire le projet A, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, on va pouvoir dupliquer l'ensemble du projet pour pouvoir après le coller sur un autre projet, s'en servir de projet référence. Et sur la vue ressources, on peut aussi dupliquer le projet pour le coller à une autre personne. Donc c'est vraiment de la multisélection. Ça vous évite de faire des clics droits copier sur chaque événement et le coller. Donc là, c'est vrai qu'on récupère le bloc, ça va beaucoup plus vite. Alors, nous avons aussi autre chose. Vous voyez ici, j'ai ma petite ressource Pierre-Paul qui a des réunions toute la semaine. Donc toute la semaine, toutes les matinées. Donc ce que je vais faire, je vais refaire ma touche contrôle. Je vais sélectionner en fait mes tâches périodiques que je souhaite dépériodiser. Donc là, en l'occurrence, j'ai sélectionné 5 éléments. Et là, en fait, vous voyez, j'ai un petit icône ici. Quand je place ma souris, j'ai la petite infobulle qui m'avertit sortir de la périodicité. Donc je vais cliquer dessus. Et là, comme vous pouvez le constater, les tâches, en fait, sont sorties de la périodicité. Donc si je continue dans les prochaines semaines, on retrouve vraiment cette périodicité qui est répétitive dans le temps. Mais les tâches que j'ai sorties, elles, maintenant, c'est des occurrences. Donc après, je peux les déplacer, je peux modifier l'une d'elles sans qu'il y ait un effet de bord, en fait, sur les autres. Donc ça, cette fonctionnalité aussi peut être aussi intéressante pour vous. Par exemple, vous avez des plannings types avec une semaine 1, une semaine 2, par exemple, et ça vous permet en quelque sorte de sortir en masse un ensemble d'événements. Comme ça vous permettra vraiment de gagner du temps et d'avoir vraiment votre ossature de planning pour, on va dire, optimiser l'affectation de vos ressources humaines et matérielles. Ou sinon, lorsque vous avez les tâches périodiques qui tombent en plein sur les congés, on va simplement sortir de la périodicité ces tâches pour peut-être les supprimer ou les déplacer, les affecter à quelqu'un d'autre. Et ça vous permet vraiment d'éviter, vous savez, comme précédemment, de faire clic droit sur chacune d'elles, sortir de la périodicité pour ensuite pouvoir après les dispatcher aux ressources que vous jugerez utiles et compétentes pour mener à bien cette action. Alors, hop, je me permets juste, je regarde juste le chat, il y a pas mal de questions. Donc, hop. Je suis en train de regarder un peu. Voilà, surtout n'hésitez pas. Alors, pour revenir du coup sur l'interface, je vais vous présenter aussi la dernière fonctionnalité qu'on a développée. Donc, il s'agit maintenant de la capacité, de la possibilité, via le menu données, puis champ personnalisé, et en fait, de créer directement des champs supplémentaires dans la fenêtre de l'indisponibilité. Donc, précédemment, nous pouvions créer des champs supplémentaires un peu partout dans notre solution, que ça soit dans les tâches, donc dans la fenêtre de l'événement, dans les fiches clients, dans les fiches de projet, dans les fiches de ressources humaines et matérielles. Et là, maintenant, nous aurons donc indisponibilité. Donc là, vous voyez dans cet exemple, je vais créer un champ. Donc le type, je vais mettre par exemple un champ de type fichier joint. J'en avais déjà créé un, mais bon, on va en créer un deuxième du coup. Là, je vais mettre pièce jointe 2. Je clique sur enregistrer.
Et là, si je reviens sur ma petite interface, alors il faut juste que je trouve un petit congé. Hop, bah, vous voyez, quand je me positionne sur Jocelyne Durand, donc je vais cliquer sur son congé ici. Et là, en fait, on va retrouver les champs supplémentaires, donc du coup, que j'aurais développé hein, et intégré directement dans cette fenêtre. Donc là, pour une demande de congé, ça pourrait être vraiment le document, vous savez, formel de la demande. Mais par exemple, si vous gérez des formations, on peut avoir les attestations de présence, les convocations, et voilà, rapatrier, on va dire, un max de pièces jointes pour vraiment avoir tout le contenu directement dans une seule et même fenêtre. Donc là, nous avons passé, donc on a fait une petite demi-heure, c'est parfait, hein. Donc nous avons passé donc en revue les fonctionnalités phares en fait que nous avons mis à disposition dans cette nouvelle version. Sachez que vous retrouvez vraiment toute la documentation hein, qui est disponible sur notre site internet. Donc vous avez quand même des tutoriels avec pas mal de captures d'écran, des vidéos aussi hein, qui vont vous montrer comment nous paramétrons telle ou telle fonctionnalité. Et bien sûr, toute l'équipe hein, de Planning PME, nous sommes présents vraiment pour répondre à vos questions sur ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui, pour vous aider aussi à paramétrer tout ça et à trouver des solutions qui vous permettent après rapidement de gagner encore plus de temps et que cette solution soit vraiment simple et efficace dans votre gestion au quotidien. Alors, je vais retourner une dernière fois sur le petit chat, hein, hop, pour regarder s'il y a encore des questions. Parfait. Il y a aussi ma collaboratrice, hein, Caroline Deschamps, qui est dessus. Donc voilà, nous sommes nombreux voilà, pour vous servir et répondre à l'ensemble des problématiques que vous rencontrez du coup. Donc là, je regarde dans le chat, hein, je vois que donc une personne souhaiterait avoir aussi le petit contrôle Z hein, qu'on retrouve, on va dire, dans le pack Office. Vous savez, la fonction undo, de retour en arrière. C'est vrai que c'est une demande pertinente. Nous pourrons la soumettre lors de la prochaine réunion hein, et vous tenir informé vraiment de l'avancement. Parce que c'est vrai que des fois, il peut y avoir des erreurs malencontreuses. C'est rapide de faire un petit glisser déposé. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas le coup d'œil. Donc, on peut se rendre compte qu'il y a eu une petite erreur qui s'est glissée, on va dire, sur la partie du planning du coup. Alors, je ne sais pas si vous avez besoin d'autres renseignements. En tout cas, sachez que pour notre part, donc, nous restons donc joignables et disponibles hein, donc pour répondre à l'intégralité des questions que vous vous posez. Donc, surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous et je vais pouvoir clôturer. Alors, j'attends juste les dernières petites questions qui sont posées. Ce live, donc vous pourrez retrouver aussi le replay. Hein, ça vous permettra de revoir tout ce qui est lié vraiment au paramétrage et on va dire d'avoir des explications un peu plus précises des nouvelles fonctionnalités que nous avons mis en place. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de journée et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous et à très bientôt sur planningpme.fr.